Et c'est beau ce que font tous les cyclos. D'ailleurs, on les a vus sur l'étape du Tour l'autre fois. Ils étaient 7500 au départ. Ils sont toujours plusieurs milliers. Et quand il y a quelques pros qui roulent avec eux, c'est du rêve. C'est rien que du plaisir. De La Fuente qui lâche déjà dès les premières rampes du portillon. Il lâche au train quasiment. C'est pas une véritable attaque, hein, non? Non, il n'y a pas eu d'attaque. Je pense à moins que Laurent nous le... Il n'y a pas eu d'attaque, Laurent Jalabert. Hein. Simplement, il s'est même pas rendu compte, je pense, de La Fuente qu'il a lâché avec Ah oui, d'accord. Ça arrive. Il était en train de boire un coup, il a accéléré, il a pris son relais et simplement Wegman est à bout de force et il ne peut plus suivre le rythme. Il a senti que ça remontait et c'est fini pour lui, quoi. Il va maintenant, je pense, perdre pas mal de temps sur De La Fuente et voir revenir le groupe de l'arrière. Alors je pense que maintenant la course elle va peut-être se situer derrière. Est-ce que ça va bouger dans le portillon? Est-ce que ça bougera un petit peu plus tard? Bon, le portillon peut-être un lieu stratégique à suivre. C'est vrai qu'il y a des équipes qui peuvent peut-être avoir envie de lancer des offensives ici et préparer le terrain éventuellement. Je pense à la T-Mobile, préparer le terrain pour Clauden peut-être. Bah, on l'espère, on attend quand même une explication entre les grands. Hein. Mais Henri, cette vallée d'Aran pour monter au Plat de Béret, elle n'est pas favorable aux attaques, il faut bien le dire. On a eu jusqu'à maintenant une succession de cols sans vallée qui était favorable à des attaques. On ne les a pas eu parce que cette vallée de 25 km, elle gêne. Je ne vais pas dire qu'elle fait peur. Ouais. Elle peut faire peur s'il y a vent de face et peut-être qu'il y a vent de face. Je ne sais pas, hein, quand on est passé nous hier soir. Donc ouais. Aujourd'hui, j'en sais rien. Et cette vallée, si vous la faites tout seul, vous avez peu de chances finalement de monter correctement à Plat de Béret. Alors, ça empêche un petit peu les tentatives. Ça limite les possibilités de chacun. Donc tout va jouer dans la dernière ascension. Ce que disait Laurent, c'est tout à fait vrai. Si des équipes ont envie d'envoyer des coureurs devant, c'est le moment de le faire, évidemment. Mais les autres ne sont pas dupes. Hein. Bien sûr. On va bien voir si on voit un Sienkiewicz ou un Rogers partir. Ouais. On va se douter que c'est une rampe de lancement, c'est pour aider. Ça sera un peu téléphoné. Hein. C'est téléphoné, c'est fait partie de la tactique. Ça marche de temps en temps. Si les autres ne peuvent pas réagir, ça marche. Hein. Mais bon, personne n'est dupe. Tout le monde va être très concentré. Là, je pense que vous allez voir dès le pied du portillon les leaders présents, très vite présents en tête. Et puis on va s'observer, on va attendre que quelqu'un se découvre. Dans cette affaire, souvent on attend que les autres se découvrent quand il y a une configuration de course comme ça. Et là, on va voir, nous aussi on attend. Ouais, on attend la grande explication. On va attendre.